Allô? Bon, pour aller un petit peu plus loin, pour ceux qui veulent un petit défi, là, voici le défi que je vous lance, puis je vous donne la solution par la suite si jamais ça marche pas. Donc, on sait que la portée maximale, lorsqu'on est, je veux dire, vis-à-vis le plancher des vaches, c'est à 45 degrés. Donc, tu sais, si je lance un projectile à 45 degrés, il va faire la plus grande portée, puis il va se rendre plus loin. Naturellement, si je fais un peu plus que 45 degrés, ça va monter plus haut, puis ça va redescendre moins loin. Ou si je suis plus bas, ça va faire ça. Ça, c'est quelque chose qu'on avait bien compris. Mais un lanceur de javelot, un lanceur du poids, etc., ne lance pas à partir du sol. Il lance à partir des airs, d'une certaine hauteur, avec sa vitesse puis un angle. Donc, est-ce que c'est encore 45 degrés à laquelle il doit lancer son javelot pour faire la plus grande portée? Donc, c'est une question à se poser si on veut avoir des bons résultats. Donc, ici, on va déterminer l'angle dans le fond, qui va nous donner une portée maximale. Hein? Vous devez trouver l'angle θ, je vais l'appeler max pour θ qui donne pas le plus grand angle, c'est θ qui donne la portée max. Donc θ max qui va donner la portée maximale. Vous devez essayer de trouver ça si vous avez H constant, V constant, et vous voulez trouver la plus grande portée possible. Comment vous allez procéder? Donc, je vous laisse y réfléchir. Et vous pouvez venir voir la solution tout de suite après. Alors, voici la solution. Maintenant, quand on a une fonction mathématique comme ça, là, ce qu'on connaît, on a déjà décomposé en x et en y ce mouvement projectile en 2D. On sait que en x en tant que tel, ici, je vais avoir la portée, mais c'est la vitesse fois le temps. Donc la vitesse en x, c'est v cos θ. C'est positif dans ce cas-ci parce que je lance vers le haut, là. Donc, c'est positif parce que je vais vers l'avant en X, pas vers le haut, excusez-moi. Donc, c'est V cos θ fois le temps T que ça prend. Puis en Y, là, c'est V sin θ, vous voyez, qui va vers le haut, donc qui est positif. Donc, V sin θ, la composante qui est ici. Donc, Y0, V0YT, plus une demi à T carré. Remarquez ici, j'ai déjà mis G qui est en valeur absolue de 9.8. Donc, vous laissez G au lieu de mettre 9.8. Donc, c'est moins G sur 2. Donc, en disant que G étant vers le bas. Bon, maintenant que j'ai ces deux équations-là, ce que je veux faire, je veux, dans le fond, substituer l'une dans l'autre. Et en substituant l'une dans l'autre, je vais trouver une équation qui va me prédire la portée selon l'angle, la vitesse, la hauteur. Donc, c'est bon. Ça, je l'ai. Donc, j'ai ici mon équation qui me prédit ma portée, hein, selon l'angle, la hauteur, 9.8 qui ne bouge pas, la vitesse initiale. Sauf que ça ne me dira pas la portée maximale. Puis essayer d'isoler P de cette équation-là, c'est quand même pas simple à isoler. Hein? J'ai des P carrés puis des P. Donc, en bout de ligne, ce qu'on va vouloir opter pour une équation comme ça, c'est de trouver le maximum de cette fonction-là. Puis pour trouver le maximum d'une fonction, hein, vous avez peut-être commencé à voir la dérivée puis l'intégrale. Si je prends une fonction mathématique quelconque, ben, quand j'arrive à un maximum ou un minimum, il y a toujours quelque chose qui est particulier, c'est que la pente de la tangente donne 0. Donc, quand je cherche un min ou un max, ça me permet de pouvoir trouver, dans le fond, la pente de la tangente qui vaut 0. Ça veut dire quoi? Ben, c'est la dérivée de ma fonction. Hein? C'est la dérivée, ici, qui est égale à 0. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va dériver cette fonction-là qu'on a. C'est quoi qu'on veut dériver? Ben, c'est la portée que je veux, mais en fonction de l'angle, en laissant h constant, puis la vitesse initiale constante. Donc, je vais prendre cette équation-là, puis je vais la dériver. Bon, ceux qui n'ont pas les notions de dérivée, ben, ça sera plus tard, vous reviendrez voir ça dans quelques années. Bon, dans quelques sessions. Ceci dit, juste pour ça, on va dériver par rapport à l'angle, en laissant, dans le fond, je vous rappelle, h et v comme des constantes. Ben, je commence par dériver h, donc ça fait delta h sur dθ, sans savoir c'est quoi le résultat. Je vais juste écrire. Quand je veux dériver ça, bon, je dérive le premier terme fois l'autre, la dérivée de l'autre fois l'un. Donc c'est pour ça qu'ici je fais dp fois t, puis après je fais p fois la dérivée de tangente θ. Donc on voit les deux dérivées qui se sont faites. Maintenant je fais la dérivée de l'autre terme, donc je vais faire la dérivée de ce terme-là, en tant que tel qui est là, fois l'autre terme. Puis ce terme-là fois la dérivée de l'autre terme. OK? Et c'est là que la magie s'opère, c'est qu'on n'oublie pas que ce qu'on veut, c'est lorsque la portée par rapport à l'angle, on veut le maximum ou le minimum, dans ce cas-ci, ça va être qu'un maximum. On veut que cette portée-là, cette pente de la tangente-là soit égale à 0.
Donc, à partir de ce moment-là, si ça, je mets ça égal à 0, je vais trouver ma portée maximale, puis ça va être l'angle qui donne la portée maximale. Naturellement, la hauteur ne varie pas selon l'angle, donc ça, c'est 0. Ça, je viens de dire que ça va être 0, 0 fois 0, ça va donner 0, donc c'est pour ça qu'il s'élimine. La portée fois la dérivée de tangente θ, donc 1 sur cos carré. Maintenant, dp carré sur θ, ça donne aussi 0, donc que ça soit p carré par rapport à l'angle θ, vu que c'est une parabole, ça va donner aussi 0. Ça va être la même angle pour dp sur θ, donc automatiquement ça aussi, ça va s'éliminer. Et là, il va me rester ce terme-là qui est là. OK, donc en dérivant 1 sur cos carré, 1 sur cos carré, ça fait 1 sur cos cube. Puis je dérive cos carré, c'est moins sin θ. Donc on voit apparaître ma dérivée là, qui est là. Avec le moins 2 qui est apparu, là, parce que c'était cos à la moins 2 qui était là. Bon, bref, un coup que ça c'est fait, on fait nos simplifications, on arrive à la portée max. J'ai trouvé une équation qui me prédit la portée max en fonction de la vitesse, puis de g. Mais il dépend de l'angle. Je ne connais pas l'angle qui donne la portée maximale. Il va falloir que je manipule dans mes équations. Donc, je vais reprendre ça, puis je vais aller remettre ça dans mon équation 1 pour aller trouver mon angle max. Donc, je vous laisse regarder ça. Ce que je fais, c'est que je vais aller dans mon équation 1, puis je vais aller substituer mon P, puis P carré, par ce que je viens de trouver en mettant θm, θ max. Puis là, après plusieurs étapes de manipulation mathématique, on arrive à isoler la tangente carrée en fonction du reste, dans le fond. Ça prend un peu d'algèbre, mais on y arrive. Fait que tout ça pour dire que la tangente de l'angle maximal, c'est 1 sur racine de 1 plus 2gh sur v carré. Je peux trouver l'angle qui va me faire une portée max si je connais la hauteur, puis remarquez que ça dépend aussi de la vitesse. Donc ça dépend et de la hauteur et de la vitesse. Il y a les deux composantes qui sont là. Et un coup que j'ai ça, je peux aussi avoir une équation qui me prédit la portée max, mais sans l'angle, parce que là, maintenant qu'on a trouvé l'angle, on peut le faire. Là. Et là, je vais voir que la portée max dépend naturellement de la hauteur et de la vitesse en tant que telle. Donc, il y a de quoi s'amuser, et voilà. Donc, ceci dit, c'est pour aller un peu plus loin, puis avoir la notion de dérivée qui nous permet de trouver des maximums, d'optimiser dans le fond des fonctions des fois pour aller chercher un maximum de ce qu'on cherche, etc.